Selon l'agence de presse Kyodo News, l'Organisation de l'aviation civile internationale de l'ONU a déclaré que la République populaire démocratique de Corée avait accepté en mai d'autoriser ses inspecteurs à contrôler son site de lancement de missiles. L'organisation a l'intention de visiter le site dès l'année prochaine pour vérifier ce que fait Pyongyang vis-à-vis de son engagement à contrôler les lancements inopinés de missiles. L'année dernière, un missile balistique lancé par la RPDC a atterri dans les eaux au large de l'île japonaise d'Hokkaido, quelques minutes seulement après le passage d'un avion d'Air France dans la région. Un accord visant à autoriser des inspections du site de missile pourrait être considéré comme un effort de la RPDC pour améliorer les liens avec la communauté internationale, bien que des journalistes aient été témoins de la destruction d'un autre site d'essai nucléaire au début de l'année, aucun expert n'était présent. Toujours concernant la péninsule, certaines des familles séparées par la guerre de Corée devraient se réunir ce lundi. Près de 180 personnes assisteront à l'événement. Quant au développement de l'amitié nord-sud par le sport, il se poursuit, cette fois aux Jeux asiatiques de Jakarta. Pour la première fois lors des Jeux asiatiques, des athlètes de la RPDC et de la Corée du Sud formeront des équipes communes de basket-ball féminin, de canoë et d'aviron. Ces athlètes ont également défilé ensemble samedi lors de la cérémonie d'ouverture. C'était une reprise virtuelle de la marche commune qui a eu lieu pendant les Jeux olympiques d'hiver en février dans la station de ski de Pyeongchang en Corée du Sud. Mais cette fois sans gants, ni parka, ni bonnet.